Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans la suite des leçons de philosophie du vivant à l'école du père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans cette leçon la passion particulière qu'on appelle l'amour, avec aussi son contraire qu'on appelle la haine passionnelle. Alors évidemment, dans un premier temps, il faut définir de quel amour je veux parler, parce que le terme amour, en français, signifie énormément de choses. C'est un terme analogique, et donc sous un seul mot, il y a des réalités aussi diverses que ce qu'en grec on appellerait, comment dirais-je, éros, pathos, philia, agapé, c'est-à-dire l'amour sexuel, la passion affective, l'amitié, et même la charité au sens chrétien du terme, ça veut dire l'amour de Dieu à cause de Dieu. Évidemment, ce que je veux étudier maintenant, c'est le terme numéro 2 et éventuellement le terme numéro 1, Eros, qui elle aussi est une forme de passion. Mais c'est principalement l'amour passionnel au sens d'attraction sensible vers un bien sensible qui doit être étudié ici. Et pour mieux préciser l'objet, donc ce que j'étudie, il est bon de comparer justement avec l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, s'il peut porter en lui de la passion, je veux dire qu'on peut être aussi, lorsqu'on vit un amour d'amitié pour une personne, on peut éprouver un sentiment pour cette personne. Mais ce qui caractérise l'amour d'amitié, ce n'est pas ce sentiment. À la rigueur, il est des amitiés fortes, viriles, par exemple des amitiés de soldats qui ont fait la guerre ensemble, qui se sont sauvés la vie, et qui sont fondées non pas sur un quelconque sentiment de sympathie, mais sur une confiance radicale qui a été éprouvée face au feu et à la mort. Donc l'amour d'amitié procède de l'esprit, de l'intelligence, qui se porte vers l'autre et l'autre réciproquement vers soi, pour un motif de confiance dans la personne de l'autre, dans ses qualités intérieures profondes. Au contraire, la passion dont je parle ici est un sentiment qu'on éprouve pour ce qu'il apparaît de l'autre, dans sa sensibilité, l'autre en tant qu'il est un bien sensible, qui nous charme, qui nous attire. Lorsque c'est ce charme particulier, sans qu'il y ait de connotation sexuelle, on parle en grec du mot pathos, donc la passion au sens propre. Lorsqu'il y a une connotation sexuelle, le terme utilisé en grec, c'est plutôt le terme éros, érotique en français. Éros rentre bien dans le domaine des passions, mais avec cette nuance particulière, qui est celle d'une attraction sexuelle. Pour ce qui est de agapé, cet amour particulier qui est révélé dans le christianisme, l'objet, c'est Dieu, aimé pour lui-même à cause des qualités intrinsèques de Dieu. Aimé dans un amour réciproque, disent les chrétiens, donc une forme d'amour d'amitié pour une personne, Dieu, qui est largement supérieure à l'homme, ce qui implique évidemment pour le philosophe des conditions spéciales, parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour d'amitié entre un être supérieur, infiniment supérieur, et un être inférieur. Il faut donc que soit l'être supérieur s'abaisse, soit qu'il élève l'être inférieur. En tout cas, l'objet qui est aimé dans Agapé, c'est Dieu pour lui-même, dans ses qualités intérieures d'ami. Et il y a une réciprocité puisque c'est un amour d'amitié. C'est aussi le prochain à cause de ce Dieu. Dans la philia, dans l'amitié humaine, c'est l'autre qui est l'objet, la personne réelle de l'autre dans ses qualités spirituelles profondes, au-delà de tout ce qu'on peut éprouver comme sentiment, ou même comme attraction sexuelle, si c'est une personne de l'autre sexe. C'est ces qualités profondes qui sont comprises par l'intelligence, son honnêteté, son courage, son honneur, sa fidélité, etc. L'objet de la passion que nous étudions ici, c'est donc un bien sensible. C'est quelque chose qui est ressenti à l'intérieur de soi, qui charme donc nos sens et éventuellement notre imagination.
puisque l'objet qui est aimé nous parvient et suscite en nous une passion à travers la médiation des sens. Il n'est pas directement apporté à la connaissance. Et c'est pourquoi l'imagination peut le transfigurer, lui donner une lumière que dans la réalité, il n'a peut-être pas. En tout cas, ce qui caractérise la passion, telle que je l'étudie maintenant, c'est qu'elle est ressentie. Ce n'est pas quelque chose qui est compris, comme l'amour d'amitié, mais c'est spécifiquement ressenti, c'est un sentiment. Dans le cas de Eros, cette passion qui est ordonnée à l'aspect sexuel de l'autre, ce qui attire comme bien sensible, c'est le désir d'une union physique, sexuelle, en vue d'un plaisir, et inconsciemment sans doute, il y a un désir de prolongement de l'espèce. Ça provoque une passion aussi, mais qui a un objet bien défini, qui n'est pas seulement un charme, une apparence, qui est aussi un instinct végétatif. Dans le concret de l'homme, souvent, amitié et passion sont liées. Il est rare qu'il y ait une amitié sans qu'il y ait quelque part un peu de sentiment, au moins de sympathie pour l'autre. Cependant, le philosophe peut bien distinguer ces 4 niveaux d'amour et donc préciser son objet. Si donc la passion d'amour a un objet particulier qui est le bien sensible présenté par les sens internes et externes, alors il y a une faculté vitale qui en est la cause. Et cette faculté vitale, on l'appelle le concupiscible. C'est une faculté d'amour passionnel qui est forcément liée à un organe puisque l'objet ou l'acte qu'elle suscite est un acte sensible visant un objet qui lui-même est une réalité sensible. Donc, comme il y a un rapport entre la cause et les faits, il faut bien que la cause, la faculté vitale, le concupiscible, ait un organe de type matériel. C'est la grande différence d'ailleurs avec ce qui spécifie l'amour d'amitié et même l'agapé, la charité chrétienne, qui ayant comme objet quelque chose qui est présenté par l'intelligence, que seule l'intelligence peut comprendre. La qualité spirituelle profonde d'une personne, ça ne se ressent pas, ça s'expérimente, on le comprend ou on ne le comprend pas. Eh bien, les facultés qui sont en jeu dans amitié et dans agapé, dans charité, c'est une faculté qui n'a pas d'organe. Parce que la cause doit être adaptée à l'objet, et comme l'objet n'est pas matériel, n'est pas sensible, mais est d'ordre de ce qui est compris, d'une réalité qui dépasse le caractère matériel, alors la faculté doit être, dit Aristote, dans le même genre. Pour ce qui est de Eros, donc l'amour, la passion amoureuse au plan sexuel, je dirais qu'elle implique le domaine passionnel, donc le concupiscible, mais avec une autre faculté qui lui donne sa nuance particulière, à savoir l'instinct sexuel. Et donc, c'est une collaboration entre, d'un côté, la vie végétative et ce désir d'union sexuelle à l'autre, et puis sa manifestation dans la passion sensible, qui elle-même se met au service, dans ce cas-là, de l'union sexuelle avec l'autre. Alors il reste à savoir maintenant pourquoi on dit que l'amour est une passion. Et je dirais même que toutes les 4 formes de l'amour que j'ai indiquées maintenant, en un certain sens, sont des passions. Sauf que le terme de passion, habituellement, est réservé à l'amour sensible. Passion, au sens originel du terme, ça indique qu'on pâtit d'autrui, qui lui serait actif. Quand il y a passion, c'est qu'il y a action. Et donc on le voit bien. Ce que l'on ressent, ou alors ce qui nous meut vers l'autre dans n'importe quel amour, est provoqué effectivement par un bien qui agit comme un acteur, qui attire la faculté d'aimer vers lui. Et donc la faculté d'aimer, elle-même nourrie par les apports de la connaissance, qu'elle soit spirituelle ou sensible, subit une passion. Elle est projetée en dehors d'elle-même vers ce bien qu'elle tend à conquérir. Et c'est pourquoi on dit que tout cela, c'est le domaine des passions. On devient sensible, fragile, on sort un peu de soi-même. Cependant, le terme de passion, on le voit, il est très analogique.
puisque finalement, tout ce qui est mu par un autre, finalement, subit une passion. C'est pourquoi, plus spécifiquement, il vaut mieux garder en philosophie le terme de passion, le réserver à ces amours sensibles particuliers de la faculté du concupiscible ou de l'irascible. Ça correspond particulièrement à ces amours-là parce que, en l'occurrence, on ne les contrôle pas du tout. On constate par exemple que l'amour, quand on tombe amoureux d'une jeune fille par exemple, ça nous tombe dessus sans qu'on l'ait cherché. Le bien semble s'imposer. La passion qui est ressentie au point de départ n'est pas libre du tout. Et de même, elle peut disparaître sans qu'on l'ait cherché. C'est l'expérience douloureuse de ceux qui sont confrontés au quotidien. Et que le temps vient affaiblir la passion qu'ils éprouvaient au départ, sans qu'ils n'y puissent rien changer. Au contraire, dans l'amour d'amitié réalisé, donc qui est spirituel, il y a une partie d'action. Je veux dire par là que si on aime quelqu'un volontairement parce que c'est quelqu'un d'honnête, c'est pas seulement ce qu'on ressent, ce qui nous attire vers lui. Il y a aussi un acte volontaire qui nous porte vers lui. Donc pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si deux soldats qui ont fait la guerre, l'un a sauvé l'autre, dans des circonstances extrêmement difficiles, s'ils se revoient toute leur vie, s'ils se rappellent les choses, c'est parce que l'un et l'autre savent qu'ils peuvent à jamais compter l'un sur l'autre, puisqu'au pire du danger, l'un a failli donner sa vie pour l'autre. N'empêche que, s'ils ne prennent pas le moyen actif de se retrouver, de s'écrire au moins une fois par an, de parler, d'évoquer leur amitié, elle disparaîtra. Donc, dans l'amour d'amitié, il n'y a pas que de la passion, il y a de l'action volontaire, il y a une réciprocité de coaction. Au contraire, la passion, telle que j'en parle maintenant, et aussi Eros, donc Eros, Pathos, elle est purement passive. On est attiré vers l'autre, indépendamment de sa volonté libre. Et voilà pourquoi le mot correspond si bien à ce domaine-là de la vie sensible. Ce qui caractérise l'amour passionnel tel que je le décris maintenant, tel que je l'aborde, c'est qu'il est aussi, il faut s'en rendre compte, un phénomène naturel qui n'est pas moral, mais qui porte en lui une loi de convoitise. Je veux dire par là que lorsque notre passion se porte vers un bien sensible, ce mouvement naturel, qui est vital, donc il n'est ni bon ni mauvais, il ne doit pas être analysé en termes de morale au point de départ puisqu'il n'est pas libre. Mais il porte en lui l'idée de s'accaparer, de posséder le bien qui est aimé. On peut dire que cet amour-là, il est centré sur lui, sur le bien, sur soi-même, sur son propre bonheur. On peut d'ailleurs le distinguer de l'amour d'amitié, qui pour le coup est un amour de dilection, de générosité. Je veux dire par là que dans l'amour d'amitié, ce qui est recherché, ce n'est pas son propre épanouissement. Ce qui est recherché librement, c'est le bien de l'autre. Et réciproquement, l'autre cherche le bien de son ami. Évidemment, il y a sans doute, parce que l'homme est l'homme, une dimension passionnelle, donc on cherche aussi une partie son propre bien. Mais l'amour d'amitié en lui-même, volontairement, cherche d'abord le bien de l'autre et par surcroît, en conséquence, parce qu'on s'oublie, parce qu'on pense à l'autre, on en trouve le bonheur. Au contraire, le mouvement passionnel en lui-même, par nature, est égoïste. Et quand j'emploie le terme égoïsme, ce n'est pas du tout d'un point de vue moral, c'est d'un point de vue vital. Il s'accapare le bien pour lui-même. Alors, d'ailleurs, on le constate, dans les amours d'amitié entre hommes et femmes, à leur commencement et même tout au long de la vie, comme il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension érotique, donc l'attraction sexuelle vers l'autre. Il y a la dimension passionnelle, l'attraction du charme, de la présence, de l'humour, de tout ce qui fait battre le cœur envers l'autre. Et parce qu'il y a aussi la dimension amour d'amitié, donc on cherche réellement le bien de l'autre, eh bien on peut dire que tout est mélangé. Il y a un mélange de générosité et d'égoïsme. Toute la nuance de l'amour d'amitié conjugale, c'est que les choses soient à leur juste place, à savoir que l'amour d'amitié généreux
soit ce qui commande le reste. Mais le reste est indispensable, parce qu'on n'aime pas sa femme comme on aime un vieux camarade de combat. Il y a une passion qui lui est réservée, qui lui est donnée. Il y a un amour physique aussi qui lui est réservé, qui lui est donné, comme des moyens pour exprimer l'amour spirituel. Et toute la difficulté est justement là. Si l'amour-passion qui est égoïste, qui s'accapare l'autre, et l'amour sexuel qui, lui, cherche son plaisir immédiat, son premier, et commande tout l'acte conjugal, alors l'autre devient une sorte de moyen exploité pour son propre bien. Et là, moralement, on dira qu'il y a une dégradation de cet amour d'amitié qui devient mauvais parce qu'on fait de l'autre un instrument de sa propre convoitise. La convoitise est parfois sexuelle, mais parfois elle est simplement sentimentale, passionnelle. Et elle est tout aussi égoïste. Là, pour le coup, j'emploie le mot égoïste au sens moral du terme. Je veux dire par là que si une femme, par exemple, qui a sa propre tension passionnelle dans la recherche d'un homme qui comble les désirs de son cœur, qui soit doux et fort à la fois, qui ait des qualités dont elle rêve, une sorte d'homme idéal, si elle cherche exclusivement ce bien sensible-là, qui provoque un plaisir passionnel, une passion, alors l'homme réel qui est devant elle est un instrument, un moyen, le but étant son propre plaisir. Et dans ce cas-là, l'amour de cette femme est égoïste profondément, parce qu'il suit le mouvement naturel, non pas de l'amour d'amitié, mais exclusivement de la passion, passion féminine en l'occurrence. Et donc si l'homme ne peut plus, pour une raison ou pour une autre, parce que le temps a passé, sans qu'il y ait faute de sa part, combler ce désir de cette femme qui est centrée sur son plaisir passionnel, eh bien, comme un moyen devenu inutile, elle le larguera. Donc on le voit, il faut distinguer l'amour de convoitise et l'amour d'amitié, même si l'amour d'amitié, en tout cas conjugal, porte en lui une dimension de convoitise. Et moralement, ça devient bon quand cette dimension de convoitise est à sa juste place, modérée, comme un moyen sensible, sexuel, pour exprimer l'amour d'abord généreux envers l'autre. Alors attention à l'autre excès. Si l'amour passionnel dans un amour conjugal disparaît complètement, au point qu'on se retrouve dans une pure relation de générosité, on ne pense qu'au bien de l'autre. Du coup, on n'a plus de jalousie du tout pour l'autre. L'autre n'a plus l'impression qu'on a besoin de lui. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce type d'amour-là. On transforme l'amour d'amitié, je veux dire l'amour conjugal, en un pur amour d'amitié. Et à la rigueur, ça donnerait ceci. Si un homme prend une maîtresse, la femme, tellement généreuse, ne l'aimant que d'amour d'amitié, cherchant uniquement son bonheur, se réjouira pour lui. Ce qui n'est pas, évidemment, normal. Dans la relation conjugale, la femme, voyant cela, normalement doit être jalouse, terriblement blessée, parce que la passion et le désir sexuel, il lui avait offert exclusivement comme le présent de son amour exclusif d'amitié. Alors je voudrais maintenant me pencher sur une autre question, celle de la cause de l'amour. Qu'est-ce qui fait naître cet amour en nous, cet amour passionnel? Eh bien je dirais que la passion, l'amour, qui elle-même procède comme cause efficiente d'une faculté qu'on appelle le concupiscible, elle est actuée par le bien sensible qui est présenté. Donc l'amour ne naît pas tout seul. L'amour s'actue par quelque chose qui est extérieur à lui et qui le fait naître. Ce bien peut être réel ou imaginaire, mais il est toujours un bien sensible lorsqu'on parle de l'amour-passion. Par exemple, tomber amoureux de l'idée, de l'image qu'on se forge en soi-même d'un homme idéal, qui n'existe pas, qui a toutes les qualités qui en fait correspondent à notre propre convoitise, c'est-à-dire notre désir passionnel. Et donc lorsqu'on demande à un jeune homme ou à une jeune fille de décrire l'homme idéal,
ils décrivent en fait leur propre désir imaginaire. Évidemment, lorsque le bien sensible est extérieur à soi, et lorsque c'est par exemple une personne humaine, il ne correspondra pas à cet idéal imaginé, d'où la tension qu'il peut y avoir. Mais l'essentiel est que l'amour est toujours suscité par un bien. Et donc si on veut comprendre le comportement passionnel d'une personne, dans toute son ampleur, il faut trouver le bien tel qu'elle l'aime, tel qu'elle se l'imagine, tel qu'elle se le représente, parce que ce bien est le principe de compréhension de toute son activité passionnelle. Alors certains objecteront à cela qu'on peut très bien aimer le mal. En réalité, c'est une illusion. On n'aime pas le mal. Par exemple, si un homme met sa passion entièrement dans l'exclusive recherche du plaisir sexuel, on va dire, en philosophie morale, que cet homme aime le mal. La preuve, c'est qu'il se sert d'une femme, puis il la jette, il la fait souffrir, et peu importe, il prend son propre bien. Mais en réalité, dans une analyse de psychologie, cet homme, il est porté vers un bien qui est son plaisir sexuel, et qui ne devient un mal au point de vue de la philosophie morale que parce que ce bien ne correspond pas à ce que son esprit normalement devrait aimer pour être parfaitement épanoui. En fait, il aime un bien relatif qui ne comble pas l'être humain tout entier, mais qui comble simplement une partie de lui-même, donc sa recherche égoïste d'un plaisir sexuel. Donc le mal n'est jamais aimé en tant que mal. Il est toujours aimé en tant que bien apparent. Et il n'y a pas, de cas qui puisse être une objection à cela. On ne verra jamais, dans aucune circonstance, quelqu'un aimer le mal pour le mal. On pourrait prendre l'exemple du suicide. C'est un mal, on détruit sa propre vie, c'est même le mal ultime. Eh bien, en réalité, lorsque quelqu'un, mu par une passion, souvent une très grande douleur, un désespoir sur terre, en arrive à se suicider, c'est parce qu'il estime que le néant, s'il est athée, ou la mort, l'autre monde, s'il est croyant, seront un bien qui pourront le délivrer de la souffrance qu'il éprouve ici-bas, en cette vie. Donc il se tourne vers quelque chose à raison de ce qui lui apparaît comme un bien et qui lui permet de fuir un mal qui l'étouffe. On peut ajouter maintenant, toujours en analysant les causes de l'amour, que ce bien ne suscite un amour que s'il est connu, et donc que la connaissance est cause de l'amour. Je veux dire par là qu'un bien sensible, quel qu'il soit, s'il n'est pas présenté d'une manière ou d'une autre à la connaissance sensible, alors jamais il ne pourra susciter l'amour passionnel. C'est logique, il faut connaître avant d'aimer. Cette médiation de la connaissance, qui passe soit par les sens externes directement, mais en général qui est médiatisée par les sens internes, à savoir par la mémoire qui l'entoure de tout un vécu passionnel. On se rappelle la Madeleine de l'écrivain Proust, qui lui rappelle tout un souvenir du passé. Eh bien, il peut y avoir certains parfums qui, comme ça, entourent un bien sensible qui en soi est là, techniquement, de tout un halo affectif. De même, l'imagination peut exalter la beauté, la bonté d'un bien sensible, le transformer de telle manière que la passion se porte vers lui de manière très peu réaliste, trop forte, qui ne correspond pas à sa réalité objective. Il faut tenir compte de cette médiation des sens internes et aussi de l'estimative, qui nous signale que cette personne seule, présentée par l'imagination, pourra combler notre bonheur et personne d'autre, et que si on la rate, sa vie est détruite. Il faut tenir compte de cela pour comprendre à quel point la passion peut entraîner l'être humain à des folies, à se perdre lui-même parfois. Parce qu'elle plonge, à travers le mode de connaissance imaginaire, dans un monde qui n'est pas forcément réel, mais qui correspond à des idéaux très profonds, cachés au cœur de chacun. Il y a même, dans la poursuite d'un idéal imaginaire, qu'on présente à sa connaissance sensible comme un bien,
et qui suscite la passion, il y a même le risque d'un péché capital. La notion de péché capital décrit un mécanisme psychologique qui d'étape en étape peut détruire complètement la vie d'une personne. Je veux dire par là que si elle ne retourne pas au réalisme lorsqu'elle comprend, dans le cadre par exemple de l'amour entre un homme et une femme, que la personne ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé d'elle, si on ne retourne pas dans le réel en se disant soit je la quitte, soit je l'aime telle qu'elle est et j'arrête de projeter mon idéal sur elle, eh bien, on aboutira à des ruptures, puis à un nouvel amour qui lui-même aboutira à une rupture, et de rupture en rupture, on peut être amené à être découragé, à être aigri, à ne plus croire en rien. D'autre part, cet amour passionnel, étant donné qu'il n'aime pas réellement l'autre tel qu'il est, il peut blesser l'autre terriblement, parce que l'autre, en fait, est transformé en un moyen. Et donc il est réduit à un état inférieur à ce qu'il est normalement. Que ce soit à travers l'abus sexuel, donc quand un homme principalement use du corps d'une femme et ne respecte pas sa personne, mais ça peut être aussi au plan sentimental, lorsqu'une femme, ou un homme, mais une femme souvent, se sert d'un homme comme d'un instrument pour qu'elle éprouve des sentiments. Elle aime davantage l'amour et le plaisir qu'il donne à ce moment-là que la personne réelle. Et donc elle peut l'abandonner du jour au lendemain et le laisser dans la déchéance. Une autre cause de l'amour, et qui procède du bien, c'est une raison de complémentarité. Je veux dire par là que le bien qui est aimé doit nécessairement compléter un manque dans la personne, dans la passion qui se porte vers lui. Par exemple, lorsqu'on approuve un amour passionnel pour un gâteau au chocolat, c'est bien parce qu'en nous, il y a un manque de plaisir et que ce gâteau au chocolat pourrait peut-être le donner. Rien que la vue de ce gâteau au chocolat manifeste ce manque auquel heureusement on ne pense pas toujours. Ce manque par rapport à un plaisir gustatif en l'occurrence. Mais lorsque c'est un amour d'amitié, plutôt un amour envers une personne, un amour passionnel, on constate qu'il y a là un manque bien plus profond. Dans le domaine de l'amour d'amitié, c'est la personne réelle avec sa dimension spirituelle de l'autre qui vient compléter notre personne qui ne peut trouver sa finalité en elle-même. Et dans le cadre d'un amour passionnel, pour le charme qui émane d'une personne, c'est une complémentarité de plaisir, de convoitise, qui nous plaît, qui nous procure un épanouissement. Platon, pour décrire cela, avait même une analogie. Il disait, c'est comme si l'homme avait été coupé en deux dans l'autre monde, et qu'une partie de lui-même lui manquait, d'où l'amour qui le porte vers son semblable, pour arriver à retrouver la plénitude de ce qu'il était jadis. Voilà comment il décrit les choses. Belle image qui montre à quel point nous ne sommes pas pleinement épanouis en nous-mêmes. C'est le propre de l'homme de ne pouvoir s'actuer, trouver l'épanouissement que dans un autre que lui. Et cela est vrai pour toutes les dimensions de l'amour, de son être, aussi bien pour Eros, Pathos, Philia et même Agapé. Il y a toujours un bien complémentaire qui correspond et qui peut compléter ce qui manque à l'être humain. Et enfin, toujours dans l'analyse des causes de l'amour, il faut remarquer que aucune autre passion ne fait naître l'amour, mais au contraire, c'est toujours un amour qui fait naître toutes les autres passions. Je veux dire que désir, jouissance, mais aussi haine, tristesse, audace, tout cela est toujours fondé sur un amour primordial. C'est encore une remarque qu'il est important d'avoir en tête lorsqu'on fait de la psychologie. Parce que si on analyse le comportement passionnel d'une personne, pour en trouver l'unité, il faut toujours essayer de remonter au premier amour qui motive tous ces actes. Lorsqu'on trouve le premier amour qui motive ces actes, on trouvera le premier bien qui attire son côté passionnel ou son côté spirituel. Et on pourra à ce moment-là procéder à une analyse de ce qui se passe en elle.
Freud, qui pourtant est idéologique dans sa démarche, avait bien compris cela. Lui, simplement, là où était l'idéologie, c'est qu'il avait décidé que tous les comportements humains s'expliquaient à la base par une sorte de désir primordial de plaisir sexuel dès la petite enfance qui se mettait en rapport avec le père et la mère et qui expliquait tout le reste des comportements. Donc il faisait systématiquement une remontée à la petite enfance vers cet amour-là. Et il pensait avoir tout trouvé. En réalité, l'être humain est bien plus complexe. Il y a bien d'autres amours primordiaux qui peuvent expliquer le comportement d'un homme. Et son opposant principal, Carl Gustav Jung, avait manifesté un autre genre d'amour qui pouvait provoquer des passions douloureuses, des actions bizarres. Il appelait ça l'amour mystique. Le fait qu'un homme cherche inconsciemment, profondément, dès son enfance, à savoir ce qu'il fait sur Terre, à quoi sert cette vie, s'il y a un être qui l'a créé, s'il survivra après la mort, des questions comme cela. Et que donc, s'il n'a pas répondu à ces questions-là, il y a une frustration d'une sorte de passion mystique, on pourrait dire, mystérieuse, qui n'est pas du tout en rapport avec un instinct sexuel. En réalité, c'est au niveau de tout notre être, aussi bien le corps biologique que le domaine sensible, spirituel et même mystique, qu'on peut découvrir des désirs innés et qui se portent vers divers biens. Donc ce n'est pas seulement au niveau passionnel où là, on constate une tension vers des biens sensibles qui procurent le plaisir sensible. C'est aussi au niveau de la vie spirituelle, mais c'est un autre genre de bien qui peut à ce moment-là le combler, à savoir l'amour d'amitié vers une personne. C'est aussi au niveau mystique, mais alors ce qui peut combler ce désir-là, c'est certainement une réponse métaphysique aux questions de l'existence. L'amour étant la passion première, source de toutes les passions, il suffit maintenant, et pour terminer cette analyse, de regarder quelques-uns de ses effets. Et le premier effet que l'on constate, c'est que l'amour conduit à une tension vers l'union effective, réelle, avec le bien qui est aimé. Je dirais que dès qu'il y a amour, apparaît la passion de désir, et ce désir-là, suscité par l'amour, n'a qu'une seule visée, l'union. Et cette union s'achèvera par ce qu'on appelle la jouissance. On jouit du bien. Il y a un plaisir à s'unir à lui parce qu'on le désirait, parce qu'on l'aimait à la base. L'amour est donc une force puissante qui fait nous diriger vers le bien et qui est capable d'ailleurs de mettre en marche d'autres passions, les passions de l'irascible, si ce bien est particulièrement important et difficile à conquérir. Donc c'est l'amour qui est source d'espoir, mais aussi d'audace. Et si ce bien injustement nous est enlevé, de colère, la passion qui essaye de rétablir l'ordre par rapport à l'injustice commise. Il faut remarquer que la passion, amour sensible, ne se contente pas d'une union affective, c'est-à-dire intentionnelle. Lorsqu'on voit un gâteau au chocolat, le voir ne suffit pas, sentir son odeur ne suffit pas. Le but de cette passion, c'est de le manger. C'est très clair. Eh bien, ce qui se passe au niveau passionnel, c'est donc une union affective qui n'a comme but qu'une union efficace, effective. Et ce qui est valable au niveau passionnel est valable au niveau de tous les autres amours. Par exemple, l'amour spirituel qui fait se porter vers une personne tend à réaliser avec elle une réciprocité d'amour, d'amitié, donc une union effective par la même volonté qui discute, qui s'unit, qui est d'accord. C'est du concret. Celui qui en resterait uniquement à des velléités, comme l'union affective, n'est pas réaliste. On peut faire cette analogie-là d'ailleurs au point de vue de l'amour chrétien, où des personnes aimant Dieu de tout leur cœur, d'amour d'amitié, et vivant sur terre de sa présence invisible, disent « j'ai tout parce que je sais qu'il est là ». En réalité, ce n'est pas réaliste. Il est là, mais il est invisible. Or, la passion
qui est en eux, mais aussi l'amour d'amitié surnaturelle qu'on appelle charité, forcément tendra à une union effective, donc non seulement à sentir sa présence ou à croire en sa présence, mais aussi à le voir face à face, dans une union effective. C'est donc l'amour spirituel de charité qui fait grandir et suscite l'espoir, l'espérance d'ordre théologique et qui vise la vie éternelle. L'amour produit par lui-même une union affective, puisque on peut dire qu'il se projette intentionnellement vers le bien. Mais tout cela est dans l'idée. L'amour suscite par lui-même l'union effective, et cette fois par des moyens concrets, incarnés. On se dirige vers le bien, on lui parle si c'est une personne, on mange le gâteau au chocolat. Et là, à ce moment-là, on aboutit à l'union effective. Donc l'amour possède en lui ces deux mouvements. Mais il ne se contente pas du premier, de l'union affective. Un deuxième effet de l'amour, c'est qu'il provoque l'inhabitation mutuelle. Je veux dire entre celui qui aime et le bien aimé. Alors évidemment, cette inhabitation peut être prise en deux sens, comme je l'indiquais précédemment. Elle peut être prise en un sens affectif. Je veux dire par là que par la connaissance qu'on a du bien et on tend vers lui, il inhabite en quelque sorte en soi. Sa forme en tout cas inhabite en soi. Cependant, comme je l'ai montré, puisqu'il y a dans l'amour une tension réelle, objective, pour s'accaparer le bien sensible, eh bien il est visé une forme d'inhabitation au sens réel, substantiel du terme. Alors on le voit concrètement lorsqu'il s'agit de nourriture. On mange le gâteau au chocolat, on se l'intègre à soi-même. Seulement ce mouvement-là est présent aussi dans la passion. On voit par exemple certaines mamans qui disent à leur petit « je t'aime tellement que je voudrais te manger ». C'est pas pour le manger réellement, mais c'est pour l'avoir tout le temps dans son cœur, comme s'il habitait en elle. Cette tension vers une inhabitation mutuelle est présente aussi dans l'amour d'amitié. Et on le voit d'ailleurs de manière très réaliste, dans le couple homme-femme, où l'amour est signifié par l'acte sexuel qui implique une interpénétration des corps, qui signifie, qui symbolise cette interpénétration des âmes, cette inhabitation mutuelle. On peut dire qu'à travers un symbole corporel très fort, les époux signifient, comme naturellement, cette union de leur âme. En tout cas, c'est ce qui devrait se passer, parce que malheureusement, il est certains hommes qui ne sont pas assez affinés et qui prennent, comment dire, l'acte sexuel soit uniquement en vue de la reproduction. Et c'est alors une perte énorme de la richesse de l'acte humain, ou alors uniquement comme une recherche de plaisir. Et à ce moment-là, c'est un mensonge par rapport à ce que signifie cette relation profondément. Cette inhabitation mutuelle est aussi visible dans certaines grandes religions comme le christianisme, où Dieu, qui signifie à l'homme qu'il veut avec lui un amour d'amitié total, y compris passionnel, pour le signifier, laisse l'Eucharistie, où il se fait réellement présent dans du pain, dans du vin, que l'homme doit manger. Et s'il le mange comme il le comprend, il le mange comme un acte d'amour total, où il s'intègre celui qu'il aime pour mieux être intégré par lui. Évidemment, c'est ça le sens de l'Eucharistie. Sinon, ce serait un rituel insensé. Il y a d'ailleurs quelque chose de très proche, de très sensuel chez les mystiques entre l'Eucharistie d'un côté et la comparaison avec l'union conjugale des époux de l'autre côté. On le voit chez quelqu'un comme Saint Jean Chrysostome. Cette inhabitation mutuelle qui est présente à tout amour, dans les 4 niveaux que j'ai indiqués, donc Eros, Pathos, Philia, Agapé, se réalise tout de même différemment dans le domaine passionnel et sexuel et dans le domaine de l'amour d'amitié ou de la charité chrétienne. Dans le domaine passionnel, on veut s'accaparer le bien pour en faire sa chose. On la domine, elle nous appartient. On est très jaloux d'elle, on ne veut pas la perdre, on se l'accapare. Il y a donc un amour de convoitise là-dedans. On le voit par exemple chez un tout petit enfant qui vit encore que d'amour passionnel,
Il ne se tourne vers sa mère que pour avoir quelque chose à manger ou à jouer, un bien-être. Il est dans l'amour passionnel, c'est un amour profondément vivant, mais égoïste, non pas moralement, puisque c'est la nature de cet amour-là, c'est son mouvement vital. Dans l'amour d'amitié spirituelle, au contraire, on recherche une inhabitation de l'autre, mais en vue du respect de l'autre, comme une autre personne différente de soi, comme si la volonté de l'autre devenait sa propre volonté, dans une générosité. Donc il y a un mouvement non plus d'accaparement centré sur soi, mais plutôt de don mutuel centré sur l'autre. C'est pareil d'ailleurs dans l'amour de charité, cet amour surnaturel qui est propre aux chrétiens. Un autre effet de l'amour, c'est l'extase. Je veux dire par là que lorsqu'on aime un bien, on se projette en dehors de soi vers ce bien. Il y a une sorte de sortie de soi. Pour se rendre compte de ce mouvement qui tend vers l'autre, qui nous fait sortir de soi, il faut le comparer à ce qui se passe dans la connaissance. Dans la connaissance, on prend quelque chose de l'autre et on se l'intègre. On l'intègre en soi. C'est un mouvement plutôt d'intériorisation d'une connaissance intentionnelle de l'autre. Au contraire, dans l'amour, il y a une sortie de soi vers l'autre en vue, évidemment, de s'unir à l'autre. C'est une projection. Cependant, il faut remarquer que dans l'amour passionnel, l'amour de convoitise, on se projette vers l'autre pour se l'accaparer, parce qu'on recherche, en fin de compte, c'est la jouissance. La passion d'amour se terminant, vraiment, se finalisant par la jouissance du bien. Au contraire, dans l'amour d'amitié, on se projette vers l'autre afin d'être comme uni à l'autre tout en le respectant. La finalité n'est pas directement la jouissance de l'autre, mais c'est l'autre en lui-même auquel on veut s'unir. Et l'effet, par surcroît, qui est merveilleux évidemment, c'est la joie, c'est le bonheur. Si jamais le bonheur était recherché pour lui-même, alors on réduirait l'autre à un moyen et on tomberait de nouveau dans l'amour de convoitise qui est plutôt un amour passionnel. Lorsque consciemment l'autre est d'abord recherché pour lui-même, on se porte vers lui pour lui-même, alors on est bien dans l'amour de générosité, cet amour qui peut conduire à l'amitié. Un autre effet de l'amour, c'est aussi la jalousie. Seulement, il faut bien remarquer que la jalousie qui est provoquée par la passion est différente de la jalousie qui est provoquée par un amour de générosité, un amour d'amitié ou même un amour de charité. Toujours pareil, ça se comprend facilement, puisque la passion cherche le bien pour se l'accaparer et pour en jouir. Donc c'est un amour de convoitise. Tout obstacle à cette jouissance sera violemment combattu et la colère apparaîtra. C'est ce qu'on voit par exemple lorsqu'un homme aime sa femme exclusivement de manière accaparante. Elle est sa chose, sa possession. Et donc le moindre regard qu'aurait un autre homme qui passe dans la rue et qui a simplement remarqué sa beauté devient pour lui insupportable, comme si on lui volait quelque chose qui lui appartient. Et c'est parfois source de grande colère, voire de meurtre. On en connaît des histoires dans la littérature. Dans l'amour d'amitié, il y a aussi une forme de jalousie, mais elle n'est pas la même. Dans l'amour d'amitié, on cherche d'abord le bien de son ami. On veut qu'il n'y arrive que du bien, qu'il réussisse sa vie. Et donc si quelque chose ou quelqu'un vient nuire à notre ami, à son bien, à sa réalisation, on peut éprouver pour lui une haine violente et le rejeter pour protéger son ami. C'est ce qu'on voit par exemple chez les mamans. Si quelqu'un fait du mal à leur fils, qu'elles aiment plus que tout, elles se mettent à détester cette personne-là. Et véritablement, il y a là non pas un accaparement, mais plutôt une recherche de la protection de celui qu'on aime. Différent de cette forme de jalousie d'une maman qui, disant que son fils est sa chose, à elle, refuserait qu'il se marie, parce qu'il ne doit pas quitter la maison, il lui appartient, elle l'a fait. Là, on tombe dans une jalousie de convoitise. Alors je dirais que cet effet
aussi bien de la passion que de l'amour spirituel, doit être modéré par une vertu. Sans doute la vertu de force qui vient modérer les passions comme la colère, mais aussi la vertu de justice qui donne à la personne aimée sa juste place dans notre vie. Je veux dire par là que si un mari exclusivement ou trop fortement vit l'amour de sa femme dans son domaine passionnel, donc en se l'accaparant, il détruira son amour parce qu'il l'étouffe, il l'empêche de faire quoi que ce soit, elle lui appartient trop. Si, au contraire, il modère cet amour-là, tout en le conservant, pour manifester qu'il tient à elle, alors on peut dire qu'il sera dans une juste mesure. De même, pour ce qui concerne l'amour d'amitié, la jalousie, la protection de l'autre, doit se faire dans une certaine mesure et modération. On ne peut pas être un guerrier qui sans arrêt protège son rejeton. Il faut lui laisser aussi prendre ses risques, échouer parfois. C'est comme ça qu'il grandit. Et c'est là qu'il peut y avoir une sorte de choix de l'intelligence qui vient modérer cette forme de jalousie et qui est souvent davantage paternelle que maternelle lorsqu'il s'agit de son propre enfant. On pourrait dire évidemment bien d'autres choses sur cette passion qui fait naître toutes les passions. Mais je dirais que si on retient que l'amour, cette première passion, est source de tout le comportement passionnel, alors on a déjà compris beaucoup de choses. Si on comprend que le bien doit être trouvé, le bien qui est aimé, tel qu'il est, permet de comprendre le comportement psychologique d'une personne, on a compris beaucoup de choses en psychologie. Et donc dans les leçons suivantes, j'essaierai d'étudier successivement d'autres passions, en tout cas les passions principales, comme la haine, etc.